Cédric Delceau et merci de nous accueillir pour votre nouvelle exposition Back to the Stars dans la galerie Patrick Gutnecht. Donc on va commencer cette interview avec une question simple. 14 ans après la première série Darklands, pourquoi avoir décidé de revenir vers cet univers Star Wars? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette nouvelle série et cette nouvelle exposition Back to the Stars? Bonjour à vous, je suis ravi de vous accueillir dans cette galerie et ravi que vous suiviez mon travail. Dans quelques temps que vous me suivez, c'est toujours très plaisir d'entretenir cette actualité avec vous. Donc oui, j'ai décidé de revenir à cette série 14 ans après. J'avais fait un petit intermède, on peut dire comme ça, pendant quelques années où j'ai fait d'autres séries. Et puis, j'étais finalement convaincu que, à travers Star Wars et à travers tout l'univers qu'il déployait, et en fait, j'avais de quoi, moi, raconter mon rapport aux choses, au monde, et que, au fond, j'avais pas tout dit. Il y avait d'autres choses à explorer, d'autres manières de le voir, et il fallait continuer. Donc, Back to the Stars, c'est une sorte de transition de Darklands vers autre chose, que je vais peut-être expliquer là. Et donc, ces nouvelles images qui sont présentes à la galerie aujourd'hui. Alors, on retrouve dans ces photographies certaines continuités avec la première série Darklands, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques différences aussi avec la précédente et qu'on va vers une nouvelle direction. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter à la fois qu'est-ce qui est semblable à la précédente et qu'est-ce qui est différent de la précédente série Darklands? Ce qui est semblable, au fond, c'est toujours la même idée que j'explore inlassablement. Et si je change légèrement le dispositif, voire presque le médium, au fond, c'est toujours la même idée qui me hante. Alors avant, je travaillais simplement avec des petites figurines que j'intégrais dans les lieux. Maintenant, c'est beaucoup plus complexe. J'ai une équipe, des designers, des modeleurs, qui font les textures. Enfin, c'est beaucoup plus d'éléments mis en place. Pour autant, le point de départ, il est toujours le même, qui est non pas Star Wars, mais les lieux dans lesquels on vit. Ces lieux qui sont pour moi absolument fous et banals. C'est les lieux de notre vie quotidienne, les lieux que les hommes ont construits et qui est pour moi empreint d'une incroyable démesure. Et pour raconter ça, j'ai éprouvé le besoin de passer par la science-fiction, qui pour moi, à la base, était évidemment synonyme de Star Wars. Mais ça ne change pas. Du coup, il y a toujours cette idée de départ, de partir de lieux réels, d'y intégrer des vaisseaux. Voilà, maintenant ces vaisseaux et ces droïdes, ils sont en train de muter, ils sont en train de changer. Ils appartiennent de moins en moins à l'univers Star Wars et ils sont en train de se créer leur propre univers qui serait une sorte de mix étrange, d'hybride entre le monde réel et le monde de Star Wars et de la science-fiction. On voit qu'il y a toujours cette affection pour les droïdes de combat, même s'ils sont en train d'être transformés. Est-ce que c'est toujours un choix de prendre ces droïdes de combat et plutôt que d'autres personnages de Star Wars, notamment les personnages des nouveaux films? Je n'ai pas l'impression qu'ils soient dans les photographies exposées aujourd'hui. Est-ce que c'est une préférence ou c'est vraiment un choix de rester dans l'univers des films, des 6 premiers films? Alors, c'est une bonne question à laquelle il est difficile de répondre puisqu'il faudra suivre les événements pour comprendre au fond pourquoi c'est ce droïde qui est privilégié dans ma série. Et au départ, je dois dire que ça a été absolument pas réfléchi. J'avais un goût étrange et particulier pour ce droïde-là, qui ressemblait pour moi à ce qu'on pourrait appeler, dans cette expression un peu idiote, mais de Pékin moyen. C'était le droïde moyen, celui qui a suffisamment peu d'histoire pour qu'on puisse y rajouter la nôtre, en tout cas moi celle que je voulais y mettre. Et c'est ça qui m'a d'abord intéressé, mais ça s'est fait de manière relativement inconsciente, et quand j'ai décidé de prendre cette nouvelle direction, il a fallu que j'expose et que je réfléchisse et que j'assume complètement ce choix-là. Donc ça, c'est
une direction qui va être expliquée progressivement au fur et à mesure qu'on avancera dans la série. Alors je vais revenir, vous l'avez abordé un petit peu sur la création, un processus créatif des photos. Vous disiez que vous travaillez avec une équipe de graphistes 3D, de retoucheurs, etc. Donc je voulais juste savoir comment ça se passait, le processus créatif autour d'une photo de cette nouvelle série Back to the Star. Oui. Bien, l'idée en fait, c'est que à force d'intégrer des personnages ou des vaisseaux de Star Wars, soit je répétais à l'infini ces petits vaisseaux et personnages, au risque, à mon sens, peut-être de tourner en rond, parce qu'il y a Star Wars et il y a le réel, et puis il y a ce rapport des deux, ok, donc ça c'est Dark Lens. Je me dis au fond, il faut aller plus loin. Et l'idée de base, c'était de créer un monde hybride entre Star Wars et le réel. Et bien là, même les vaisseaux deviennent eux-mêmes hybrides. C'est-à-dire, c'est l'idée d'une science-fiction réelle ou réaliste. Donc on a repris les vaisseaux et on les a absolument complètement refaits, mais comme si ils étaient réels. C'est-à-dire développés par une technologie mue par une énergie absolument terrestre. Au fond, je leur disais, imaginez que l'armée américaine ou russe ou chinoise ait décidé de développer un speeder ou un nouvel AT-AT, eh bien, quelles seraient ses armes? Donc c'est des armes conventionnelles, des armes terrestres. Quelle serait sa propulsion? Et il faut que ça ait l'air absolument vrai. Au fond, l'AT-AT, je dis, imaginez que c'est un hyper-char ou un hyper-tank. Et tout ce qu'on y a remis en termes de design, en termes de référence, y compris on a intégré de la technologie type lance-missiles, mitraillettes, tourelles de chars russes, tuiles thermiques de la NASA. Tout ça, c'est de la technologie terrestre pour que le vaisseau lui-même paraisse absolument, dans cette ambiguïté quasi réelle. Donc oui, vous avez créé donc de nouveaux vaisseaux, de nouveaux droïdes. Est-ce que vous avez dû travailler avec Lucasfilm et Disney pour obtenir des autorisations ou faire valider cette approche? Non, moi j'ai eu la chance inouïe qu'ils suivent depuis le début mon travail, qui me soutiennent à distance, on ne s'appelle pas régulièrement, et puis surtout qui me donnent la liberté de faire. Donc moi je prends cette liberté, ça reste un projet artistique que je développe pour les galeries, etc. Je me sens ni l'envie ni la nécessité d'aller leur demander ce qu'ils en pensent. Je pense qu'au contraire, je rends hommage au travail, je montre à quel point Star Wars dépasse Star Wars, que Star Wars est une mythologie contemporaine qu'il faut prendre comme telle et qu'il faut traiter avec le plus de sérieux possible. Moi, je suis pas très fan de tout ce qui utilise Star Wars comme une bonne blague, parce que, au contraire, pour moi, il y a un souffle épique qui est très puissant et que j'ai envie de traiter le plus sérieusement, efficacement possible. Donc je me donne toute liberté pour ça. Après, tant mieux s'ils aiment la nouvelle évolution. Je crois qu'ils l'aiment. J'expose toujours les nouvelles images en Suisse aussi, dans le musée de l'Ailleurs, qui est autour, qui s'appelle « Je suis ton père », autour d'artistes travaillant sur Star Wars. Et donc, ils ont validé quelque part cette nouvelle direction. Pour autant, voilà, moi, je suis libre et j'entends utiliser ma liberté pour emmener ma série où je veux. Oui, on peut prendre cette photo, pour moi, elle est très symbolique et importante pour la nouvelle direction que j'entends prendre, j'entends faire prendre à la série. Alors, de premier abord, elle semble assez proche et même c'est une sorte d'auto-référence à une image qui avait bien marché, que beaucoup de gens ont vu, autour de The Buick. The Buick, je rappelle, pour mémoire, c'était les Battle Droids qui étaient assis à côté, qui tournaient autour d'une vieille Buick des années 70. Et alors je l'avais faite avec Pierrick Guennegueux à l'époque. Aujourd'hui, c'est un autre et un nouveau designer, Pierrick, qui était modeleur. Il m'avait modélisé le Battle Droid du film. Là, on est allé encore un peu plus loin avec Vincent Gravière, et sur le droid, et surtout sur le speeder,
qu'on a donc entièrement refait en partant du principe qu'on allait créer une sorte de science-fiction donc réaliste. Et donc on s'est dit, bah, faisons un speeder qui vole pour de vrai avec une technologie terrestre. Donc on lui a rajouté un réacteur d'avion de chasse dont la turbine a été développée par General Electric. Donc c'est la vraie turbine qu'on aurait achetée sur Terre. C'est pour ça qu'on a mis le logo, le vrai logo de General Electric. Et on s'est dit, ben, dans le film, c'est censé être un engin, c'est un engin militaire et qui fait surtout la course. Donc, qu'est-ce que ce serait qu'un speeder de course? Et même au-delà, imaginons que sur cette Terre, qui donc appartient à la Dark Corporation, il y aurait une course qui s'appellerait la Dark Race et chacun pourrait imaginer, transformer, fabriquer ou concevoir un speeder capable de gagner cette fameuse Dark Race. Et là, on a imaginé ce nouveau Battle Droid, qui n'est plus un Battle Droid, parce qu'il n'est plus Battle, il n'est plus que droïde, mais c'est un droïde pilote, qui pilote donc ce speeder, qui participe à la Dark Race. Alors maintenant, on va parler de l'avenir. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite? De nouvelles expositions, un nouveau livre? Qu'est-ce qui se prépare? Oui, la toute dernière image que je montre ici, terminée il y a très peu de temps, qui s'appelle Welcome to the Dark Corporation. Elle donne vraiment pour moi le ton de la prochaine série qui portera ce nom. Et l'idée, je vais faire comme une sorte de pitch, en fait, presque comme une futur film ou série. C'est l'idée que ben voilà, l'ensemble de cette planète, la planète Terre, est maintenant peuplée de ces fameux droïdes, les battle droïdes. Ils se sont reproduits, démultipliés, ils ont recouvert l'ensemble de la planète Terre, et cette Terre, elle appartient en totalité à la Dark Corporation, qui possède et qui a développé ces nouveaux droïdes. Et à partir de Welcome to the Dark Corporation, je commence à faire parler un ou plusieurs, à vous de savoir, de ces droïdes. Et l'idée, c'est que progressivement, on va installer des fils narratifs qui vont raconter l'histoire de cette Dark Corporation, l'histoire de ces droïdes, la façon dont ils se sont modifiés, dont ils se sont singularisés, et donc, pourquoi pas, ils ont pris le pouvoir. Donc, une nouvelle exposition et un livre aussi? Alors, oui, des nouvelles expos sont prévues. En novembre, à Paris Photo, il y aura justement une présentation de ces nouvelles images et surtout de cette nouvelle installation, puisque maintenant, je vais plus parler d'installation. Ce ne sera pas simplement des images où il faudra imaginer l'histoire, mais il y aura plein de fils narratifs possibles avec des index, avec des... Bon, j'en dis pas plus. Gardons le mystère. Hein. Et puis, je ne sais plus, je suis perdu là. Voilà. Alors le livre, j'adorerais. C'est toujours compliqué parce qu'un livre là, ça suppose éventuellement un accord, et puis d'avoir fini le travail. Et là, avec l'équipe, ça prend, c'est à la fois passionnant, mais ça prend évidemment beaucoup plus de temps que quand j'étais tout seul dans mon coin à tout faire. Donc j'ai du mal à donner encore une date pour une sortie de livre. Voilà. Merci Cédric Delceau. Merci beaucoup. Bon, à bientôt.